Salut tout le monde. À travers cet exercice, on va manipuler la loi normale, euh, traiter quelques questions qui sont souvent rencontrées quand on travaille avec cette loi. Donc, qu'est-ce qu'on a? Des études statistiques ont permis de modéliser la durée de vie en mois d'un appareil électroménager, lave-vaisselle, de moyenne M et d'écart type sigma. C'est-à-dire, il s'agit ici d'une variable aléatoire continue qui suit la loi normale de paramètre m sigma. Cette variable aléatoire, c'est la durée de vie. La durée de vie en mois d'un appareil électronique. On se donne ici la représentation graphique de la fonction densité de probabilité de cette variable aléatoire. Voilà le graphe. Et on a les questions. La première question, en exploitant le graphe, déterminer la probabilité que la variable aléatoire x est encadrée entre 64 et 104. La deuxième question, quelle valeur approchée en un nombre entier de sigma peut-on proposer? La deuxième question, on note la variable aléatoire z, c'est x moins 84 sur sigma. La première question de A, quelle est la loi de probabilité qui est suivie par sigma? B justifie que la probabilité que x est inférieur ou égal à 64 est égale à la probabilité que z est inférieur ou égal à moins 20 sur sigma. La troisième question dans 2, on déduire la valeur de sigma arrondie à 10 à la puissance moins 3. Et finalement, dans la question, on considère que l'écart type il est égal à 20,1. Les probabilités demandées sont arrondies à 10 à la puissance moins 3. Calculant la probabilité que la durée de vie de la vaisselle soit comprise entre 2 et 5 et calculer la probabilité que l'appareil ait une durée de vie supérieure à 10 ans. Commençons à répondre à la première question. Alors, on a ce rappel de cours. Si x suit la loi normale de paramètre m sigma, alors la probabilité que x est compris entre m moins sigma et m plus sigma, il est à peu près 0,683. Donc, qu'est-ce qu'on a? D'après le graphe, on peut voir que 64 et 104, ils sont symétriques par rapport à m, d'après le graphe. Et on sait que la courbe de la loi normale, elle est symétrique par rapport à l'espérance m. Donc on peut déduire la valeur de m. M, c'est quand il s'agit du milieu d'un segment AB, le milieu, c'est A plus B sur 2. Donc c'est 64 plus 104 sur 2, ce qui nous donne 84. De plus, qu'est-ce qu'on remarque d'après le graphe? On a dit l'aire à gauche de 64, il est égal à l'aire à droite de 104. C'est-à-dire la probabilité que x soit inférieur à 64, il est égal à la probabilité que x est supérieur ou égal à 104. Voilà. Alors maintenant, si on considère grand F la fonction de répartition de la loi normale de paramètre m sigma, on a l'image de 104 par f. Par définition, c'est la probabilité que x soit inférieur à 104, qui est égale à 1 moins la probabilité que x est supérieur à 104. Ça, c'est d'après les axiomes d'une probabilité. Et puisque la probabilité que x est supérieur à 104, elle est égale à la probabilité que x est inférieur à 164, on obtient 1 moins l'image de 64 par la fonction de répartition, qui est égale à 1 moins 0,16 d'après les données, qui est égal finalement à 0,84.
Et ainsi, l'image de 104 par la fonction de répartition, c'est 0,84. Il en résulte que la probabilité que x est compris entre 64 et 104, c'est l'image de 104 moins l'image de 64 par la fonction de répartition. Ceci vient du fait que la probabilité que x soit compris entre a et b, il est égal à f de b moins f de a. Ça, on le connaît d'après la définition de la fonction de répartition. Et ainsi, on remplace f de 104 par sa valeur qu'on a trouvée, c'est 0,84, moins l'image de 64, d'après les données, c'est 0,16. Et on obtient 0,68. Et donc, qu'est-ce qu'on se demande de trouver? On cherche à trouver la valeur de sigma, l'écart type. On va se référer à ce rappel. On va essayer de rendre cette écriture sous la forme de cette formule et ainsi on peut déduire la valeur de sigma. On va faire introduire m, la moyenne, parce que je sais que la moyenne elle est égale à m, plutôt elle est égale à 84. 64, je peux l'avoir comme 84 moins 20, et 104, je peux l'avoir comme 84 plus 20. Et ceci, je l'ai calculé, il est égal à 0,68. 0,68, ça me rappelle 0,68 683. Et ainsi, je peux dire que sigma, il est égal à peu près à 20. Pourquoi à peu près? Parce que ça, ce n'est pas exactement 0,683. C'est à peu près. Et ainsi, ça aussi, c'est une valeur approximative de sigma. La question suivante, puisque x suit la loi normale de paramètre m sigma, en utilisant la procédure de la standardisation de la loi normale, et on va soustraire m et diviser sur sigma. C'est ça la formule, la règle. X moins m, c'est x moins 84 divisé sur sigma. Donc cette variable aléatoire qu'on va appeler z, il suit la loi normale centrée réduite. Donc, la probabilité que x est inférieur ou égal à 64 est égale à la probabilité que la variable z qui suit la loi normale centrée réduite est inférieure à moins 20 sur sigma. Déduisons maintenant la valeur de sigma arrondie à 10 à la puissance moins 3. Qu'est-ce qu'on a? La probabilité que z est inférieur ou égal à moins 20 sur sigma, elle est égale à la probabilité que x est inférieur ou égal à 64. Et ça, d'après les données, c'est 0,16. La question maintenant, comment peut-on trouver un nombre dont l'image par la fonction de répartition, c'est 0,16. Et ce nombre-là, soulignez bien, c'est un nombre négatif. Pourquoi? Parce que c'est moins 20 sur sigma. Gardez bien dans la tête que dans la table de la loi normale centrée réduite, il y a seulement des nombres avec leur image. Il n'y a pas de nombre négatif. Mais moyennant la formule qui relie un nombre avec son opposé, c'est-à-dire phi de moins a est égal à 1 moins phi de a, je vais trouver la solution. D'après la formule phi de a, si je prends moins a un nombre négatif, phi de a il est égal à 1 moins phi de moins a, je remplace, pour moi, moins a c'est l'inconnu, je remplace phi de moins a par 0,16, ce qui me donne phi de a est égal à 0,84, et maintenant je peux trouver a. Et si je connais a, je vais connaître le nombre négatif, moins a, l'opposé. Donc, je vais à la table et je vais chercher le nombre A ayant comme image 0,84. Alors, dans la table, si je vais
à l'intérieur de la table, c'est là où il y a les images. 0,84, il vient après 0,83 et avant 0,84 suivi de 1. Entre les deux. Donc, notre nombre, son image, il est entre ces deux nombres-là. Donc, l'antécédent, ça va être, donc, c'est une convention, on prend l'antécédent de 0,8389 plus l'antécédent de 0,8413 et on divise sur 2. Et c'est ça notre nombre cherché. Ce qui va nous donner 0,995, ça c'est A. Donc mon nombre négatif cherché, c'est l'opposé. C'est moins 0,995. Et donc je peux trouver sigma. Donc le nombre négatif c'est moins 20 sur sigma. Donc sigma, je vais tomber sur 20,1. Voilà. Alors maintenant, la question 3, on se donne sigma, c'est 20,1, c'est la valeur qu'on a trouvée dans la question avant. La question, quelle est la probabilité que la durée de vie de l'appareil soit comprise entre 2 ans et 5 ans? Donc, rappelons bien que notre variable aléatoire, c'est la durée de vie de l'appareil, mais il est exprimé en mois. Maintenant, comment on va trouver la probabilité? La durée de vie, elle est comprise entre 2 ans. Donc, je vais transformer en mois. 2 fois 12 et 5 ans, c'est 5 fois 12. Donc, la probabilité que la durée de vie soit comprise entre 2 et 5 ans, c'est la probabilité que x soit comprise entre 2 fois 12, 24 et 5 fois 12, c'est 60. Mais x, il suit la loi normale, c'est-à-dire générale. Donc, on va standardiser x. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est comme d'habitude, on va soustraire m divisé sur sigma, ce qui nous donne la probabilité que y est comprise entre moins 60, parce que m, c'est 84, c'est fixe dans les questions. Alors, c'est moins 60 sur 20,1, et moins 24 sur 20,1, ce qui nous donne, donc d'après la formule phi de y entre a et b, c'est d'après la formule, la probabilité que y soit comprise entre a et b, c'est phi de b moins phi de a. Donc finalement, on va trouver phi de 64 sur 20,1 moins phi de 24 sur 20,1. Qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé le fait que phi de moins a, c'est 1 moins phi de a. Parce que on n'a pas l'image des nombres négatifs. Donc, 64 sur 20,1, c'est à peu près 2,985. 24 sur 20,1, c'est à peu près 1,194. On va aller à la table et regarder. Ça nous donne 0,9986, l'image de 1,194. Donc, seulement je vais travailler avec les deux premiers chiffres, 1,19 dans la table. Donc, je vais à 1,1 et la dernière colonne. Donc, ce qui me donne 0,8830. Donc, 0,8830, je vais remplacer et finalement c'est 0,115. La question B, qui est la dernière question, quelle est la probabilité que l'appareil ait une durée de vie supérieure à 10 ans? Donc ça c'est clair, on cherche la probabilité que x soit supérieur ou égal à 120, parce que 10 ans c'est 120 mois. On va standardiser x, ce qui nous donne la probabilité que y soit comprise entre 120 moins 80. Alors toujours on soustrait m et on divise sur l'écart type, ce qui nous donne la probabilité que y soit supérieur ou égal à 36 sur 20,1. Qu'est-ce qu'on va faire? On utilise le fait que
la probabilité que y est supérieur ou égal à a, c'est 1 moins la probabilité que y est inférieur à a. Ce qui nous donne 1 moins la probabilité que y soit inférieur ou égal à 36 sur 20,1, qui est égal à 1,79. Et donc, à peu près 1,79, c'est 1,8. Donc, l'image de 1,8 dans la table, donc je vais à la table, je vais à la ligne 1,8, la colonne 0, c'est parce que 1,80, ce qui me donne la valeur 0,9641. Et en calculant 1 moins cette valeur, à peu près ça me donne la probabilité 0,036. Voilà, c'est la fin de cette explication. Merci de votre attention et à bientôt.